Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire Qu'est-ce qu'un groupe zéro fossile? Comment créer un groupe zéro fossile? Et qu'est-ce que le mouvement zéro fossile? Je suis Victoire, chargée d'organisation de 350.org, accompagnée ce soir de Nicolas, aussi de 350.org, et nous allons discuter ensemble sur le mouvement zéro fossile avec des interventions de groupes zéro fossile en France et aussi des discussions que vous pourrez avoir entre vous. Voilà, super. Merci Nicolas. Vous pouvez regarder sur la slide le déroulé de notre heure et demie ensemble. On va parler ensemble, on va vous présenter les campagnes zéro fossile et la campagne en cours de l'équipe française, la campagne Livret Développement Durable. Ensuite, on va un petit peu vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un groupe zéro fossile, qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'intérêt en France aujourd'hui d'avoir un groupe zéro fossile et d'être actif dans un de ces groupes. Quel type de soutien on peut vous donner, du soutien digital, des formations. Et ensuite, on passera à une présentation des groupes Paris Zéro Fossile et Sciences Po Zéro Fossile avec Eva et Cécile qui nous ont rejoints dans ce call et qui pourront vous parler un petit peu des groupes. Ensuite, on fera quelque chose d'un peu plus interactif, c'est-à-dire qu'on va passer une bonne partie de cette heure et demie à partager en petits groupes vos questions, vos idées, etc. Et ensuite, on conclura sur maintenant les prochaines étapes. Voilà, j'espère que le programme vous va. En tout cas, commençons directement avec les campagnes zéro fossile et donc vraiment le cœur du mouvement zéro fossile. Alors, les campagnes zéro fossile, en fait, ce sont des revendications qui s'insèrent dans une campagne qui est mondiale pour demander 3 choses essentielles face à l'urgence climatique. La première, c'est pas un euro de plus pour les énergies fossiles. C'est-à-dire que ce soit de l'argent public ou privé, il faut vraiment stopper les investissements massifs qui sont en milliards d'euros dans l'industrie fossile. Le numéro 2, c'est pas de nouveaux projets fossiles partout qui sortent du sol partout dans le monde. Et la troisième, c'est une transition vers une énergie 100% renouvelable, juste pour toutes. Et pourquoi juste pour toutes? C'est pour ne pas favoriser les gros projets par les grosses sociétés d'énergie renouvelable, mais nous souhaitons favoriser les projets communautaires d'énergie renouvelable. Voilà pour les trois axes du mouvement zéro fossile et que prennent tous les groupes zéro fossile à travers le monde. Et pour vous dire en quelques mots, quelle est la campagne qu'on mène en France en ce moment? Alors, ces longs mots, livret développement durable et solidaire et caisse des dépôts et consignations, c'est pour vous parler d'une campagne qu'on mène avec Attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, peut-être que vous êtes directement concernés parce que 24 millions des Français sont titulaires d'un livret développement durable et solidaire. Et ça, c'est pour un total de 106 milliards d'euros. Donc, ça, c'est très bien. Un livret, développement durable. Par contre, il n'y a pas du tout de traçabilité sur où va cet argent-là, où est-ce qu'il est réinvesti. C'est fait de manière très opaque et c'est fait à 40% par les banques, c'est-à-dire que les banques le collectent et le conservent, et à 60% par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, peut-être que vous suivez déjà nos campagnes, vous savez déjà ce que c'est. C'est le bras financier de l'État qui réinvestit l'argent des Français. C'est le livret de développement durable, mais c'est aussi le livret A, ce sont les retraites de la fonction publique, c'est la banque publique d'investissement. Voilà, c'est vraiment beaucoup de groupes différents. Et alors, le souci, c'est qu'on a peu de visibilité sur les investissements, mais par contre, on a pu tracer dans un rapport que la Caisse des dépôts et consignations investit à travers les portefeuilles d'actions, etc., dans des entreprises comme Vallourec, comme Total, comme Engie ou comme GRT Gaz,
qui sont spécialisés dans l'industrie fossile. Voilà, tu peux sortir de la slide pour que je vous annonce directement la bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui, hier plutôt, pardon, lors du Climate Finance Day qui avait lieu à Paris. La Caisse des dépôts et consignations a annoncé une énorme grande nouvelle. Cette grande nouvelle, c'est que la Caisse des dépôts et consignations avait pris un engagement qu'il n'y ait pas d'entreprise dans son portefeuille d'actions qui ait plus de 20% d'activité dans le charbon. Mais dans la façon dont sont constituées les entreprises, ça laissait la porte ouverte à ce que plein d'entreprises qui font un peu de charbon, un peu de pétrole, un peu de gaz, puissent être dans ces portefeuilles d'actions. Eh bien, la Caisse des dépôts a pris l'engagement de réduire ce pourcentage à 10%. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup. Moi, quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, bon, 20%, 10%. Mais en fait, 10%, ça change tout parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ne font que au moins de 10% de charbon. Donc, en fait, passer de 20% à 10%, c'est vraiment désinvestir du charbon. Donc, ça, c'est vraiment une victoire de notre mobilisation, de la mobilisation des groupes zéro fossile. Vraiment, c'est vraiment un pas hyper important. Il faut vraiment le célébrer et ça date juste d'hier. Et par contre, il faut rester mobilisé parce que les investissements dans le gaz et dans le pétrole, ils n'en ont pas parlé et il n'y a pas de... Il n'y a rien d'engageant, de coercitif. Ils ne sont pas obligés, pour l'instant, de changer leur portefeuille d'actions. Donc, voilà là-dessus, un peu où est-ce qu'on en est. Ça bouge beaucoup, c'est très excitant. Et vraiment, c'est quelque chose de très intéressant pour des nouveaux groupes zéro fossile un peu partout en France de se lancer dans cette campagne. Et donc, moi, je vais un peu essayer de vous introduire au principe de ce que sont les groupes zéro fossile. D'abord, autour des revendications et des grands principes de fonctionnement, et puis ensuite autour de ce qu'on appelle l'oignon de l'engagement, qui n'est pas la métaphore ou l'analogie la plus belle ou la plus poétique qui soit, enfin, même si les oignons, c'est très bon, mais qui est en tout cas très utile pour se mobiliser. Mais donc, d'abord, l'idée des campagnes zéro fossile, donc autour des revendications que Victoire a présentées, c'est de se mobiliser localement, de construire des groupes locaux qui soient aussi autonomes que possible dans le choix de leurs cibles et dans la construction du calendrier de leur campagne, et qui choisissent donc une cible locale. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être une université, ça peut être une paroisse, si vous êtes membre d'une paroisse, ça peut être une association, ça peut être un collectif, etc., de tout ordre. Et puis, dans le cas de la France, qui a cette spécificité quand même par rapport à beaucoup d'autres pays d'être ultra centralisé, il y a aussi l'idée d'utiliser ou de cibler des bureaux régionaux ou locaux d'institutions nationales comme la Caisse des dépôts, et de cibler du coup ces institutions pour leur demander effectivement de ne plus investir un euro de plus dans les combustibles fossiles. Pourquoi ce détour par le local? Parce qu'on estime, on considère qu'après 25 années de négociations internationales qui sont un peu dans l'impasse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les leviers sur lesquels on a le plus de pouvoir ou d'espoir d'agir, ce sont effectivement les leviers locaux, ce sont effectivement ces institutions-là ou ces élus locaux qui ont des marges de manœuvre importantes et donc auxquelles on peut faire entendre raison et qu'on peut pousser à notamment cesser d'investir l'argent public, notre argent, dans les combustibles fossiles. Donc ça, c'est le premier principe fort, c'est des campagnes aussi distribuées que possible et aussi autonomes que possible les unes par rapport aux autres, autour de revendications évidemment partagées et autour de temps communs. Il y en a eu un le 8 septembre avec la Journée mondiale d'action qui s'est coordonnée avec les marches du 8, puisque tout ça évidemment renforce les campagnes locales. Et l'autre chose, c'est qu'on appelle ça des groupes zéro fossile et non pas des groupes 350, par exemple. Et d'ailleurs, dans la campagne Livret du développement durable, c'est pas une campagne 350 seulement, c'est aussi une campagne menée par Attac et que d'autres organisations peuvent rejoindre. Donc l'idée, c'est que ces groupes zéro fossile n'appartiennent pas à une organisation en particulier, ne soient pas liés à un logo organisationnel, mais vraiment liés à une revendication et à un type d'approche. Et donc, je vais vous décrire un peu maintenant un principe qui peut être assez utile dès lors que vous lancez un groupe pour comprendre un peu comment fonctionner. Donc, c'est ce fameux oignon de l'engagement donc que vous voyez normalement affiché à l'écran. En gros, souvent, quand on est dans une logique organisationnelle, on est dans
dans une approche dans laquelle on va distinguer celles et ceux qui sont à l'intérieur de l'organisation, les membres, et celles et ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation, le grand public ou les gens ou des catégories un peu valides comme ça. Et à l'intérieur des membres, on va distinguer les membres actifs, des soutiens ou des donateurs, et on va éventuellement ensuite distinguer à l'intérieur des membres actifs celles et ceux qui sont au conseil d'administration, celles et ceux qui sont au bureau, etc. Mais on en reste quand même à une catégorie, à des catégories assez simples. Il y a un dedans et il y a un dehors. Quand on est dans une approche dans laquelle on n'est pas lié à une organisation, on se libère un peu de ça et on peut essayer d'obtenir une approche un peu plus fine, donc autour de cercles concentriques, comme des pelures d'oignon, d'où l'analogie avec l'oignon, de cercles concentriques qui partent donc de l'extérieur et qui se rapprochent petit à petit du centre, avec cette idée que c'est évidemment depuis le centre, depuis la pelure centrale, depuis le cœur de l'oignon, que s'animent les campagnes, et, et évidemment aussi que plus on se rapproche du centre, plus le nombre de personnes concernées est petit. Donc à l'extérieur, on a les observateurs et les observatrices, qui est la catégorie qui rassemble le plus de monde. Ce sont des personnes qui ont entendu parler de la campagne, soit dans une conversation, soit dans un journal, soit sur Twitter, etc., mais qui en ont entendu parler, donc qui sont à peu près au courant, mais qui ne soutiennent pas, qui sont un peu dans une position, dans une posture neutre, pas d'hostilité, mais pas non plus de soutien à cette campagne. Et donc l'idée, c'est de parvenir à engager une conversation avec ces personnes-là pour petit à petit les faire rentrer dans les couches suivantes. La couche suivante, justement, c'est celle des suiveurs et des suiveuses. Ce sont des personnes qui ont entendu parler de la campagne et qui s'y intéressent d'un peu plus près. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont, par exemple, s'abonner au compte Twitter de votre groupe, si vous avez un compte Twitter, ou à la page Facebook de votre groupe, et qui vont plus fréquemment être au courant de ce que vous faites, qui ont fait une première démarche ou qui vont s'inscrire sur une liste mail pour être tenus au courant de ce qui se passe, sans pour autant passer à l'action. Couche d'après, c'est précisément ce premier passage à l'action autour des soutiens, qui sont des personnes qui, alors ça peut être une action un passage à l'action qui, en apparence, est très modéré, très mesuré. Hein. Ça peut être retweeter quelque chose, partager quelque chose sur Facebook, faire un petit don à un moment donné, éventuellement venir à une réunion, venir à un événement public. C'est la porte d'entrée. Et alors certes, c'est pas un engagement quotidien intense, mais en tant que porte d'entrée, c'est un passage extrêmement important parce que c'est par ce passage-là que va se déterminer si oui ou non ces personnes vont vouloir aller plus loin et devenir contributeurs ou contributrices. Les contributeurs ou les contributrices, c'est toutes les personnes qui vont par exemple participer à une formation, assister à un webinaire comme on le fait ce soir, qui vont être dans un engagement un peu plus précis, un peu plus fort, et qui vont se dire bon bah voilà, nous ça nous intéresse de mettre la main à la pâte. Alors on ne sait pas forcément encore quand, comment, combien de temps, combien d'énergie on peut mettre, mais en tout cas de prendre part. Et puis il y a les responsables. Les responsables, ce sont toutes les personnes qui vont s'impliquer dans l'organisation d'une action, l'organisation d'une soirée, l'organisation d'une mobilisation. Et ça peut être imprimer des tracts, ça peut être diffuser des tracts, ça peut être disposer des chaises dans une salle, ça peut être participer à une réunion interne. C'est-à-dire qu'on rentre un peu plus dans la dimension interne de l'animation du groupe. Et puis, le cœur de l'oignon sont les animateurs et les animatrices de ces groupes. Donc, ce sont les personnes qui, au quotidien, vont porter la campagne, vont porter le groupe, vont porter la mobilisation. Et donc, l'idée, et évidemment, si ça vous intéresse de lancer des groupes zéro fossile là où vous vivez, on aura l'occasion de revenir plus en détail, évidemment, sur le nom de l'engagement. Mais l'idée, c'est d'une part que ce qui est très important, c'est d'imaginer des passerelles, des parcours qui permettent aux personnes d'aller et de venir, c'est-à-dire évidemment d'aller vers le cœur de l'oignon, de s'engager de plus en plus, mais aussi à certains moments, pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons X ou Y, de s'éloigner du cœur et d'aller, de prendre un peu moins de responsabilité. Et ça fait aussi partie de la vie d'un groupe et c'est aussi important. Donc il y a une certaine fluidité dans les passages de l'un à l'autre. Et puis, évidemment, l'autre chose extrêmement importante, c'est d'essayer de maintenir une sorte euh, de ratio ou de rapport à peu près équilibré, à peu près harmonieux entre les différentes catégories. C'est-à-dire que, vous le voyez hein, sur cet oignon, il y a des groupes qui sont plus importants que d'autres. C'est-à-dire que si vous avez un groupe d'animateurs et d'animatrices dans lequel il y a une vingtaine de personnes et que vous n'avez que 5 responsables,
une dizaine de contributeurs et de contributrices, etc., c'est qu'il y a un problème quelque part. L'idée, si votre campagne est vraiment bien construite, si vous avez réussi à avancer étape par étape, il y aura un rapport de croissance en nombre de personnes au fur et à mesure que vous vous éloignez du cœur. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui vous garantit que vous touchez vraiment de manière efficace le plus de monde. Et donc, là, je vais en rester là sur la présentation de cette idée d'oignon de l'engagement. L'idée, c'est que ça guide peut-être un peu une partie des discussions que vous aurez tout à l'heure en petit groupe, en fonction de là où vous vous situez vous-même et de là où se situe votre groupe s'il existe déjà. Est-ce qu'il y a déjà des animateurs et des animatrices identifiés, ou est-ce qu'on est plutôt dans une situation où vous-même, vous êtes entre soutien, contributeurs, contributrices, etc. Et à partir de là, on peut imaginer des parcours qui sont vraiment adaptés à votre situation personnelle et au groupe duquel vous êtes membre ou que vous escomptez lancer, créer, animer. Et Victoire, je te redonne la parole. Oui, je reprends. Merci Nico. Alors, avant de montrer la slide que je voulais vous montrer, c'est vrai que par rapport à ce que disait Nicolas, cet oignon, moi, je peux comprendre, et c'est le contact que j'ai eu avec certains et certaines d'entre vous, rien que de créer ce petit noyau d'animateurs et d'animatrices, ça peut être, il peut déjà y avoir un blocage, une frustration, c'est-à-dire comment est-ce que je peux trouver autour de moi des personnes qui ont du temps, qui ont de l'énergie, comment est-ce que moi-même, je ne peux pas créer un groupe tout seul ou toute seule, et c'est bien sûr, vous ne pouvez pas. Ça demande d'être, moi je dis au moins 3, 5 c'est bien. Et à partir de 10-15 pour le début, des fois il y a un peu trop de débat, mais ça peut être très riche aussi. Et en tout cas, voilà, c'est comment déjà vous regrouper à quelques personnes pour pouvoir lancer ça. Et là-dessus, voilà, il y a vraiment plusieurs étapes sur lesquelles on peut vous donner des soutiens. Alors, en fait, je vais vous parler de 2 types de soutien. On peut vous donner du soutien digital et on peut aussi vous donner du soutien au quotidien, qui est un petit peu plus direct. Pour le soutien digital, en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez, dès qu'un groupe est constitué, vous pouvez inscrire un groupe sur la carte Zéro Fossile. Ce que vous pouvez aussi, dès que vous êtes 2-3 personnes, c'est créer une page ou une pétition très très facilement qui seront hébergées sur le site France Zéro Fossile. Je sais que par exemple, pendant le moment des mobilisations du 8 septembre, de Race for Climate, qui est devenu assez impressionnant en France, le groupe de Montpellier a lancé une pétition et a recueilli tout de suite 800 signatures. Donc vous voyez, dans l'Oignon, ça fait déjà 800 personnes qui sont en observateur et qui peuvent être tenues au courant de vos actions. Donc ça demande des moments de mobilisation forts. Et j'en parle déjà maintenant et j'en reparlerai en conclusion. Un de ces moments-là qui va arriver, ce sont les mobilisations pour le climat lors de la marche partout en France du 8 décembre. On en reparle un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pardon, excusez-moi. Ça va faire partie d'un des moments de mobilisation importants. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est puiser dans nos ressources pour plusieurs choses, pour vous organiser, pour mener une campagne, pour imaginer des actions ou pour se former. Et ça, je vous ai mis par exemple, juste pour que vous voyez, quand vous allez sur le site de Formation 350, on vous met tous les liens à la fin de la formation, ne vous inquiétez pas. Vous avez par exemple des formations en ligne, comment parler du changement climatique autour de vous, l'introduction aux campagnes, introduction à la science du dérèglement climatique, et vous pouvez suivre ces formations en ligne. Je les ai faites moi-même et j'ai appris plein de trucs. Et sinon, ça vraiment, vous pouvez trouver ça, toutes ces ressources sur notre site, sans passer par nous. Et par contre, nous, on vous propose du soutien au quotidien. Alors, en France, pour vous dire, on est 2 personnes dans l'équipe de France.
Donc, effectivement, quand je dis soutien, peut-être que les personnes qui vont nous présenter les groupes après vont dire c'est pas non plus du soutien tous les jours, parce que on est une équipe très réduite en France. Mais ce qu'on peut faire, c'est effectivement échanger par téléphone, par mail. Et puis, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en contact avec des personnes autour de vous qui souhaitent aussi créer un groupe zéro fossile ou une campagne, un premier groupe. Le groupe n'a même pas à s'appeler zéro fossile, c'est pas une marque. Voilà, il y a pas mal de flexibilité sur les campagnes, le nom du groupe, etc., tout en restant dans l'esprit du mouvement zéro fossile. Donc voilà, on peut vous apporter du soutien. Vraiment, contactez-nous pour qu'on en parle plus. Et eh bien, on peut aussi donner des formations. Alors, c'est écrit, finalement, ça ne se voit pas très, très bien. Mais nous, ce qu'on a prévu, c'est de faire, c'est la première fois que je l'annonce en exclusivité, on a prévu de faire une grande formation au printemps 2019, le plus tôt possible, pour réunir des personnes de partout en France qui ont commencé à monter des groupes zéro fossile pour échanger et nous former tous et toutes ensemble. Donc ça, c'est un projet pour qu'on puisse se rencontrer, pas que à travers un écran et le téléphone. Mais voilà, ça va pas être au mois de décembre. Il faut qu'on le mette en place. Et vous pouvez aussi me contacter directement pour des formations où je peux aller me déplacer en France pour des moments de formation ciblés sur des thèmes qui vous intéressent ou bien des conférences, etc. Voilà, on est vraiment disponible pour vous apporter plein de soutien. Et à propos de soutien, il y a deux personnes qui nous soutiennent ce soir. C'est Cécile et Eva qui ont accepté de parler des groupes dans lesquels elles sont actives. Alors, les deux groupes, c'est Paris Zéro Fossile, un groupe qui s'est constitué il y a quelques mois, qui voilà, est actif à Paris sur les thématiques zéro fossile. Il y a déjà eu quelques actions. Et puis, le groupe Sciences Po Zéro Fossile, qui est là, ça se compte en termes plutôt d'années. Le groupe est déjà actif depuis, j'ai pas envie de dire une bêtise, moi je dirais que c'est 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. Tu me corrigeras, Eva, si je me trompe un petit peu. Et c'est un groupe qui est actif pour le désinvestissement je vous laisse la surprise. Je ne sais pas pourquoi je parle à votre place. Voilà, je vous laisse la surprise. Et je commence par Cécile. Moi, j'aimerais bien, Cécile, que tu nous parles pendant quelques minutes, peut-être 5 minutes maximum, que tu nous présentes le groupe Paris Zéro Fossile, même si je viens de le faire un petit peu, je suis désolée, et que tu nous racontes une action à laquelle tu as participé et qui t'a plu, qui t'a pas plu, que tu nous racontes un petit peu pour inspirer les personnes qui participent à ce coup de fil. Alors nous, on est effectivement un groupe assez récent, on se cherche encore pas mal, on n'est pas sur plein d'aspects, on a encore à s'organiser, on est prêt à recevoir aussi d'autres personnes qui voudraient nous rejoindre dans ce groupe, ça serait avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, parmi les actions sur lesquelles on a pu travailler, il y en a eu une très récemment. C'était avant-hier ou même non, hier, tout simplement hier. Hier matin, on est allé au Climate Finance Day pour déployer une banderole à l'entrée des participants au colloque, une banderole et 3 pancartes. Également distribuer des tracts et l'action visait HSBC spécialement puisque HSBC était à la fois un des grands intervenants de la journée et un mécène du colloque. Ce qu'on souhaitait faire passer comme message auprès des participants,
de ce colloque, c'est que certes, HSBC a pris des engagements dans le domaine du climat sur ce qui concerne en gros les pays occidentaux, mais continue à financer des projets pétroliers et charbon surtout dans d'autres pays, en Indonésie, au Vietnam. Victoire, tu me complètes parce que je ne suis pas encore complètement certaine de dire tous les pays où ils continuent d'investir sur le charbon. Mais l'idée était d'indiquer qu'on souhaitait que cesse ce double langage et qu'il n'y ait pas un bénéfice d'image sur des banques qui ne sont pas totalement vertueuses. Voilà. C'était une action qui s'est, on a vraiment bénéficié de ton aide, Victoire, en particulier, heureusement. Et vu qu'on est tous assez pris, on n'a pas été présent à toutes les étapes de la mobilisation, puisqu'il fallait faire les banderoles, et ça c'était samedi, et donc c'est certaines personnes du groupe qui l'ont fait. D'autres étaient disponibles, pas le samedi, mais étaient disponibles comme moi par exemple mercredi matin, et on est venu pour passer un moment finalement assez court, hein. Ça nous a pris en tout, je pense, une grosse heure, quoi. Et c'était un moment assez simple à organiser, et on a pu, je pense, toucher beaucoup de monde parmi ces participants. Tous ont pris le tract quasiment, et certains étaient déjà un peu au fait de cette ambivalence d'HSBC, d'autres peut-être un peu moins. En tout cas, on a vu aussi que ces participants qui étaient dans la file d'attente pour attendre de passer le portique de sécurité, et donc avaient le temps de nous regarder, prenaient des photos de nos banderoles, s'intéressaient vraiment au message. Voilà. Donc, on a trouvé ça intéressant. Et une autre petite chose qui me vient à l'esprit dans ce qu'on a pu faire, une action là où, pour ma part, je n'ai pas pu être au moment du déploiement de la banderole, mais où j'ai participé avec mes filles et des amis de mes filles. Et ça, j'étais contente aussi de pouvoir faire ça avec elles, participer à préparer la banderole, à la peindre. Il y avait un déploiement de banderole devant la Caisse des dépôts et consignations pour dire désinvestissons l'argent public de l'énergie fossile. Le déploiement de banderole, moi, je n'étais pas disponible pour y aller, mais on a passé un moment à la fois joyeux et instructif à peindre une énorme banderole orange avec ce slogan, et c'était très joyeux, et c'était très bien aussi de le faire avec des ados, quoi. Voilà, en tout cas, merci. Merci Cécile, parce que tu parles à la fois de l'organisation, enfin de la campagne en général, de la banque, et en même temps des aspects pratiques comme peindre les banderoles, se retrouver, pas être dispo tout le temps, mais quand même essayer d'en faire un petit peu. Donc, je te remercie vraiment d'avoir montré cet aspect. Et je vais donner la parole à Eva pour nous parler du groupe Sciences Po Zéro Fossile, et peut-être toi aussi nous raconter une action à laquelle tu as participé, si tu le souhaites, ou autre chose. Bonjour. Du coup, Sciences Po Zéro Fossile, maintenant on a été renommé Sciences Piste Zéro Fossile parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser Sciences Po dans notre nom. Mais donc on est toujours le même groupe. Et je pense qu'on pourrait dater le début de notre campagne il y a 3 ans à peu près. C'est là où il y a vraiment 5 animateurs, pour reprendre votre oignon de l'engagement, qui se sont vraiment rassemblés. Mais moi, j'ai intégré la campagne qu'il y a 1 an et demi à peu près. Et d'ailleurs, je pourrais revenir un peu sur ça, mais ça, c'est un gros problème que nous, on a dans notre campagne, c'est que comme notre objectif, c'est de couper les liens entre Sciences Po, notre université, et l'industrie fossile, et notamment Total, avec qui ils ont un gros partenariat stratégique, c'est un peu difficile en termes de renouvellement des effectifs, parce que du coup, on est des étudiants et on est
pas éternellement à l'université. Donc voilà, notre groupe est très changeant et on est plusieurs membres à être de moins en moins efficaces, mais d'autres prennent la relève. Donc ça, c'est un gros enjeu, mais c'est aussi challengeant, donc c'est cool. Du coup, l'idée, c'est qu'on on a mis pas mal de temps à établir un rapport de force avec l'administration parce que ils étaient au début, ils nous prenaient pas forcément au sérieux. Ils pensaient qu'on était un groupe d'étudiants à militer contre leur partenariat, mais sans vraiment avoir de réel pouvoir d'action contre eux. Et je pense que c'est à peu près il y a 1 an et demi au moment où j'ai rejoint la campagne qu'ils ont commencé à... Enfin, il y a vraiment, en fait, ceux qui étaient là depuis le début avaient réussi à avoir beaucoup de supporters. Il y avait une autre pétition qui avait de plus en plus de signataires, non seulement d'étudiants de Sciences Po, mais aussi d'alumni. Donc ça a permis, je pense, de prendre conscience à l'administration qu'il y avait peut-être un enjeu à traiter sous peu. Et du coup, on a commencé à avoir des réunions avec eux. Et là, en ce moment, je pense qu'ils nous prennent vraiment au sérieux. On a eu plusieurs rendez-vous avec eux. On ne sait pas encore ce qu'ils vont faire pour accéder à nos demandes, mais en tout cas, ils songent mettre en place un panel pour évaluer le caractère éthique de leur partenariat stratégique avec leurs partenaires en règle générale. Et nous, on aimerait bien que ce soit axé sur l'industrie fossile et Total en particulier. Donc voilà un peu le déroulement de la campagne. Et donc, moi, je vais vous parler de l'action qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'était pendant une conférence que Sciences Po organisait qui s'appelait Make It Work. Et en gros, l'objectif, c'était de montrer l'engagement de l'université dans la transition écologique mondiale. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes prestigieuses. Enfin, voilà, il y avait, je crois, un prix Nobel de la paix qui était là. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir une belle image d'une université verte. Et nous, notre objectif, c'était de mettre en lumière leurs contradictions et le fait que même s'ils souhaitaient se donner cette belle image, dans les faits, c'était pas si glorieux. Du coup, c'est pareil, on a fait des bannières avec des slogans. Nous souhaitons une université. Enfin, je ne sais plus exactement les slogans, mais voilà, on avait 4 slogans différents. Et au moment du discours de notre directeur, on les a brandis dans la salle. Donc, on était, je pense, une quinzaine. Donc, on avait réussi à réunir certaines personnes qui n'étaient pas forcément très actives dans le groupe, mais qui étaient partantes pour participer à l'action. Et du coup, voilà, l'action, c'était vraiment de brandir les pancartes. Du coup, il y a beaucoup de gens dans la salle qui nous ont vus et de montrer qu'il y avait une dissonance entre ce qui était dit et ce qui était fait. Et donc, après, on a distribué des tracts. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de tracts qui sont passés parmi les participants à la conférence. Et puis, finalement, on s'est fait sortir de la salle, donc sans surprise. Mais du coup, on a quand même eu le temps de rester, je pense, 2 bonnes minutes à brandir nos pancartes. Et tous les tracts qu'on avait imprimés ont été distribués. Et voilà, donc au final, on a considéré que c'était une réussite. Après, en termes d'image, on aurait bien aimé pouvoir prendre une belle vidéo où on voyait bien nos pancartes dans la salle, mais il y a eu un problème de luminosité, donc ça a été un échec. Mais donc voilà. Et donc en termes de préparation, ça a aussi bien montré que tout le monde avait son rôle à jouer parce qu'il y en avait certains qui se sont plus impliqués en termes de mobilisation des gens qui participeraient à l'action. Donc ça, il y a eu un gros travail de ce côté-là. Après, il y avait toutes les pancartes à réaliser, les tracts à écrire, ensuite à imprimer. Et le jour J, il fallait aussi des personnes qui puissent discuter avec les autres, la sécurité dans la salle pour essayer qu'on reste le plus longtemps présent, faire passer le message. Mais donc voilà, au final, je pense que ça a mobilisé peut-être une vingtaine de personnes en tout, avec 15 personnes qui ont pu brandir les pancartes le jour J. Super, merci beaucoup Eva. Et c'est très intéressant, je trouve, que tu parles de cette action en comparaison avec l'action dont parlait Cécile, parce que ça montre vraiment deux styles d'action qui, au départ, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est brandir des banderoles et distribuer des tracts. Mais l'action dont parlait Cécile tout à l'heure, à laquelle moi aussi j'ai participé, elle a été préparée de manière assez publique et on voulait vraiment se mettre à l'entrée
et pas pas être dans la perturbation, puisque c'était pas l'objectif pour cette action. Et toi, tu nous parles voilà d'un groupe qui s'est constitué depuis plus longtemps, qui a envie de faire ce qu'on appelle une escalade d'actions, qui a envie de faire des actions de plus en plus marquantes, parce que votre cible ne bouge pas, c'est-à-dire Sciences Po ne coupe pas son partenariat avec Total, donc ça vaut le coup de monter un petit peu, et puis ça permet au groupe de faire des choses plus excitantes, et voilà, tu le racontes de manière assez enjouée en disant on a pu rester 2 minutes, alors que pour l'action en ciblant la HSBC, on est resté 45 minutes sans problème. Donc voilà, c'est vraiment deux façons d'imaginer une action, et je trouve ça vraiment super que vous ayez donné un petit peu ces deux aspects. Merci à vous deux d'avoir donné votre point de vue. Moi, je vais reprendre la main pour vous donner quelques idées d'action. Et puis ensuite, je vous proposerai de passer en petits groupes pour discuter entre vous. On va passer en fait directement, j'allais aller de haut en bas, de gauche à droite, mais j'ai envie de vous parler tout de suite de l'image qui est en bas à gauche, qui est la banderole qu'a peinte Cécile et ses filles. Et donc, cette banderole géante, désinvestissez l'argent public des énergies fossiles, c'est une des idées d'action qu'on vous propose pour la campagne Livret Développement Durable pendant la COP24. Avec Attaque, on veut mettre l'accent sur cette campagne, vraiment surfer sur le fait que la Caisse des dépôts et consignations a pris un engagement fort sur le charbon pour lui dire voilà, c'est un premier pas, maintenant continuez avec toutes les énergies fossiles. Donc, l'idée possible, c'est voilà, cette grande banderole. Ça prend un petit peu de temps pour le faire, mais après, vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour la brandir. Et ça peut se faire devant les agences locales de la Caisse des dépôts et consignations. Il y en a une trentaine en France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, par exemple c'est un test ophtalmologique gratuit, et c'est l'imprimé en grand. Il est déjà disponible sur le kit dont on vous donnera le lien à la fin de la formation. Alors, en fait, ce test, c'est que les personnes se rapprochent, essayent de lire ce qui est écrit dessus, et puis engager la conversation justement sur le fait qu'on ne voit pas où va l'argent du livret développement durable. En haut à droite, vous pouvez avoir par exemple un faux t-shirt Total ou Engie ou Vallourec, et demander de l'argent dans la rue. Les personnes vont vous répondre mais pourquoi est-ce que je donnerais à Total? Et là, vous pouvez leur dire en fait, vous donnez déjà à Total à travers votre livret développement durable. Donc ça, c'est un peu sarcastique. Et ensuite, c'est un petit peu plus impressionnant. Je vous montre l'action d'un collectif qui s'appelle Libérons le lourd, qui font des actions très, très, très belles. Et c'est une action qui a été faite devant la pyramide du Louvre pour symboliser le partenariat avec Total, avec une marée noire de tissus. Mais ça peut être fait aussi en plus petite échelle. Il suffit d'acheter du tissu noir ou de le symboliser avec d'autres choses. Laissez libre cours à votre imagination. Et en tout cas, c'est des idées d'action. Nous, on voulait vraiment vous les présenter et peut-être garder en tête les idées, les actions dont viennent de parler Eva et Cécile. Voilà, c'est des actions sur cette campagne qu'on vous propose de faire pendant, alors peut-être la marche pour le climat le 8 décembre, ou alors avant, sur un marché, dans la rue, etc. Et en fait, c'était pour vous montrer aussi, parfois on se dit, pour créer mon groupe, il faut que j'organise déjà 5 réunions, qu'on soit déjà 15, et là, je passerai à l'action. Ça peut très bien se faire à l'envers. Vous pouvez vous réunir avec quelques amis, faire une action, ça vous donne envie, et ensuite vous vous réunissez. Donc voilà, c'est des idées d'action aussi pour commencer à rejoindre le mouvement Zéro Fossile.
Nicolas, je te repasse la parole pour organiser les petits groupes qui vont pouvoir discuter ensemble. Et, et au passage, du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, non pas en direct, mais en différé, il y aura une pause. Vous n'allez évidemment pas suivre les discussions de petits groupes, ce serait techniquement impossible. Et donc, ça reprendra au moment où les membres des petits groupes feront leur, leur compte rendu de discussion. Donc, on reprend suite à ces échanges en petits groupes. Et peut-être que pour le premier groupe, le groupe de deux, donc c'était François et Cécile, si je ne m'abuse. Vous voulez nous restituer un peu les éléments saillants de votre discussion en 2 minutes? Alors bonjour, moi c'est François. Salut François. Je parlais avec Cécile en fait on a parlé de plein de choses, ce qui fait que on n'a pas eu le temps trop de développer, on va dire, une idée de thème. On a surtout un sujet qui nous a plu tous les deux déjà pour parler d'un sujet, c'est le fait que beaucoup de banques françaises ont augmenté leur investissement sur des industries des industries fossiles en fait. Vous savez, il y a un peu comme la HSBC, il promulgue à fond justement beaucoup plus qu'avant, ça a augmenté en pourcentage les investissements dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est un truc qui nous plaisait bien comme sujet à aborder, étant donné que tous les sièges sociaux des banques sont basés à Paris, ça pouvait donner quelque chose. Est-ce que ça fait écho un peu ce questionnement à l'une ou l'autre d'entre vous déjà? Est-ce que ça évoque quelque chose depuis le groupe dont vous êtes membre ou les groupes auxquels vous avez appartenu ou vous appartenez encore? Pas forcément zéro fossile d'ailleurs. Je pense que c'est important justement pour voir que c'est notamment pour passer des premières pelures aux suivantes, c'est des tout petits pas en fait, c'est des toutes petites étapes. Et ces étapes-là sont de fait déterminantes. Dans ces moments-là, la convivialité est décisive. Enfin, elle le reste à tout moment, mais elle est là aussi. Donc, c'est aussi important de construire des moments dans lesquels on se retrouve et on prend aussi du plaisir et on se rend compte que voilà. Peut-être l'autre groupe, vous avez un retour à nous faire? Ouais, du coup, bon, c'est moi qui ai dédié pour ce petit débrief. On a partagé parce il y a le groupe que je représente là sur Paris, il y a Eva qui est sur Paris avec Sciences Po, qui essaie de monter un petit peu des ramifications par le biais des antennes Sciences Po en dehors de Paris, et il y en a pas mal. Daniel, qui nous écoute, je pense qu'il est encore là avec nous. Il est sur le sud de la France, du côté de Valoris, donc pas loin de Nice, et il s'est rapproché de quelqu'un d'Attaque pour commencer un petit peu à essayer d'activer autour de lui. Ça a l'air d'être vraiment tout évanescent, enfin tout neuf. Donc on a eu des échanges un petit peu d'expérience sur nos parcours respectifs par rapport à nos groupes déjà constitués ou j'espère pour lui à constituer prochainement. Et on n'est pas vraiment entré dans le sujet d'une campagne, d'une idée de campagne qu'on pourrait avoir en commun. On a plus échangé sur ce qu'on a déjà fait. Je pense que c'était déjà à ce stade assez enrichissant. Alors on voit comment ça se structure. La rencontre déjà d'un minimum de personnes, on va dire. Comme disait Victoire, il faut être au moins 3, idéalement déjà 5, ça marche, de façon déjà à lancer un discours par des tracts sur une action, sur une campagne en particulier, et puis venir soutenir ça avec une banderole, souvent, dans les premiers temps, lors de manifs ou lors d'une action de terrain. Ça, c'est vraiment, je dirais, les prérequis, les basiques. Et ça marche déjà bien comme ça. Et on parlait aussi ensuite d'avoir une sorte de vitrine. Alors, ça peut être sur un Facebook ou sur d'autres supports, mais de façon à rallier un petit peu les gens qu'on peut croiser en chemin et de leur dire, voilà, ça, c'est notre vitrine. Cette vitrine sert aussi à mettre un email, un téléphone et de remettre tous les éléments, justement, de la banderole, d'un discours, d'un tract, d'un engagement, d'un manifesto. Et Eva disait que ça marche pas mal. Ils arrivent à remonter pas mal de contacts qui sont intéressés justement par le biais de leur Facebook. Et nous, on vient de le mettre en route. Je pense que ça fait sens à la démarche. Il
fois qu'on est bien engagé. Ouais, Donc là, on voit. Enfin, vas-y, j'allais faire une transition pour te donner la parole, mais. Ah, ok. Non, je voulais juste rajouter que je trouvais que l'idée, bon, ça peut être une page Facebook, hein, ça peut être autre chose sur Twitter ou d'autres réseaux, mais je pense que du coup, pour créer une communauté, pas seulement d'observateurs, mais du coup de gens qui suivent pour reprendre l'oignon, c'est vraiment pas mal parce que du coup, nous, notre page, on essaie de l'alimenter avec de l'actualité qui est directement reliée à notre campagne. Et je pense que du coup, il y a pas mal de gens qui nous suivent aussi pour, comme moyen d'être tenus informés de ces questions-là et comme un moyen facilité parce qu'ils savent qu'on va relayer des articles, des nouveautés concernant Total, mais aussi le désinvestissement autour des universités aussi au niveau mondial. Du coup, en fait, via cette volonté de suivre ce qui se passe autour du désinvestissement, on a une plateforme de gens qui nous suivent et du coup qui supportent notre campagne par différents points d'accès qui sont autres que faire partie de l'université Sciences Po et nous supporter sur ça. Donc, je pense que ça a aussi participé à créer un momentum autour de cette campagne. Et du coup, je pense que là, on arrive vraiment à prendre, à être plus audible, comment on dit, audible, voilà. Et voilà. Donc, ça a vraiment servi à ça. Ben, merci, c'est hyper intéressant ça parce qu'on voit aussi la dynamique qu'il y a entre la capacité à recruter des personnes pour rejoindre un groupe, sa capacité à être audible, à être visible et les actions qui sont effectuées. Et évidemment, tout ça, c'est pas des étapes séparées les unes des autres. Il ne s'agit pas de recruter des gens, des membres, et puis ensuite de produire de l'information, de la connaissance, et puis ensuite de passer à l'action. Mais tout, tout est imbriqué et il y a des actions qui servent à mettre la pression sur la cible. Il y en a d'autres qui peuvent servir plus à se rendre visible pour recruter des membres, voire on peut aussi un peu combiner tout cela. Et donc, dans le lancement d'un groupe, et je vais ensuite en rester là et passer la parole à Victoire, mais dans le lancement d'un groupe, là, je pense qu'un élément intéressant à garder en tête, c'est que c'est bien, si vous avez suffisamment confiance en vous, d'assez vite commencer à faire des initiatives publiques qui peuvent être une réunion, hein, c'est pas forcément une action de désobéissance civile ou une bannière, une banderole que vous allez déployer devant la caisse des dépôts, mais d'imaginer des actions qui vont vous permettre d'apparaître, d'apprendre à travailler ensemble et en même temps de commencer aussi à partager votre message. Ouais, je rajouterais bien quelque chose, Nicolas, au sujet de quand on a commencé à constituer le groupe. Euh, on a été accompagné un petit peu par 350, mais il y a eu à ce moment où on a senti 350, et c'est une bonne politique, me semble-t-il, aujourd'hui, a voulu nous dire, mais soyez libres, ne revenez pas trop vers nous, à évoluer de vous-même, on n'est pas là pour vous mettre un cadre plus que ça, il faut qu'il y ait un côté un petit peu élan citoyen de votre part. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est senti un moment un peu perdu d'ailleurs, hein, autant le dire, si on devait faire une sorte de débrief un peu de psycho de groupe. Et finalement, ça a été un petit flottement à un moment, qui a été assez bien conduit d'ailleurs par Victoire, qui s'est mis juste ce qu'il fallait en retrait, mais qui a quand même senti qu'on était en flottement et qui nous a appuyé juste ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense, hein, Cécile, qu'on est confort par rapport à ça. Ouais, mais merci pour ces échanges. Enfin, c'est vraiment vous partez dans plein de directions. C'est hyper intéressant. Et moi, j'ai envie de vous dire en guise de conclusion que créer un groupe Zéro Fossile, lancer une campagne, je pense que ça peut vraiment aller dans les deux directions. Ça peut aller dans la direction, on va vous apporter du soutien, avec du soutien digital, avec le fait de vous mettre en contact avec d'autres personnes. Là, ça vient d'avoir lieu lors du webinaire entre une personne de Paris et des personnes du groupe de Paris. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire vous-même aller chercher des personnes autour de vous. Moi, je souhaite vous remercier d'avoir passé ce début de soirée avec Nicolas et moi, d'avoir suivi cette mini-formation « Qu'est-ce qu'un groupe Zéro Fossile ? Comment créer un groupe Zéro Fossile ?» J'espère que ça vous a donné des billes pour faire avancer votre groupe ou bien vous dire tiens, allez, je me lance, je crée un groupe avec des personnes autour de moi. Nicolas, je t'invite à
à donner un mot de conclusion, un dernier mot de conclusion si tu le souhaites, ou sinon on en reste là. On en reste là pour cette discussion, mais on n'en reste pas là pour les campagnes et la construction des groupes. Donc, on va se reparler très bientôt, enfin, même si vous serez probablement plus en contact avec Victoire qu'avec moi. Mais voilà, à bientôt. Ouais. À bientôt à tous et à toutes.